Alors, dans cette vidéo, on va voir les différentes plateformes dont on va se servir pour trader, tout simplement. En premier, on a TradingView. TradingView qui va nous servir à faire nos analyses techniques, parce que c'est une plateforme beaucoup plus complète. Sur MetaTrader, tu peux faire des analyses techniques, mais tu vas avoir très peu d'outils, très peu d'indicateurs, et c'est très chiant. Donc, TradingView, la base, tu connais en plus. On a accès à tous les marchés, à tous les actifs possibles, que ça soit, enfin, il y en a des milliers, que ça soit pour les paires de devises, pour les matières premières, pour les crypto-monnaies, pour les indices, pour les actions, il y a absolument tout. Et c'est très détaillé. En plus de ça, on a aussi beaucoup d'outils, que ce soit au niveau graphique, mais que ce soit aussi au niveau indicateur. Voilà, c'est vraiment complet. Euh, je pense qu'on fera ensemble une session où on regardera un petit peu. Après, tu connais déjà, vu que tu t'en servais déjà avant pour les cryptos. Bon, donc comme je viens de le dire, l'utilité analyse technique avancée, outils de dessin très intuitif, script personnalisé, parce que tu peux faire des scripts pour tester tes stratégies, etc. Backtesting simple d'indicateurs. Alors pour le backtesting, j'ai mis d'autres applications, enfin d'autres plateformes qu'on verra qui sont beaucoup plus intuitives, beaucoup plus efficaces. Suivi multi-actif, Forex, action, crypto, indice, il y a tout. Alors l'avantage, interface fluide et moderne, effectivement c'est très fluide, on s'y retrouve assez facilement, tout est bien indiqué. Accessible sur navigateur, donc tu peux télécharger l'application. euh, mais tu peux aussi y accéder sur Internet. Donc ça veut dire à partir de n'importe quel ordinateur sans forcément avoir à le télécharger. C'est assez pratique si tu pars en déplacement et que tu n'as pas accès à ton PC. Partage facile d'idées ou d'analyses, tu peux partager et voir les analyses que d'autres personnes ont partagées. Pour ça, moi je m'en sers pas du tout, j'aime pas trop. Je préfère après j'aime pas trop regarder ce que les autres font. Ça joue trop dans ta propre analyse, dans ta propre interprétation après. Trading réel limité au broker partenaire, effectivement. Dans tous les cas, il vaut mieux utiliser MT5, enfin MetaTrader 5, pour faire ton trading. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus pratique. Fonction avancée payante, version Pro plus Premium. Alors moi, j'ai la version Pro, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi? Parce que ça me permet d'enregistrer des graphiques. Donc ça me permet d'avoir certains graphiques avec des dessins que j'ai fait, des analyses que j'ai fait dessus qui sont enregistrées, donc que je peux retrouver à n'importe quel moment. Ça me permet aussi d'utiliser plusieurs indicateurs en même temps. Parce que bon, tu te doutes bien que la version gratuite, tu es assez limité sur pas mal de choses. Par exemple, tu vas pouvoir utiliser que deux indicateurs. Moi, j'en ai quatre. Ok, donc ça me limite. Donc j'utilise la version pro. Euh, Aussi pour le replay, si tu veux faire du replay, il va falloir que tu aies en version payante. Après le replay, c'est bien pour faire du backtest, mais on va le voir ici. J'ai une appli, une plateforme gratuite pour faire le backtesting. Donc, parfait pour l'analyse technique, le suivi de marché et la publication d'idées. C'est ça, TradingView, on va s'en servir uniquement pour suivre nos différents actifs. Euh, donc là, si je vais dans ma liste de surveillance sur l'euro, c'est pas très fluide, j'ai vraiment une connexion pérave. Ah, ok. Euh, voilà, on a plein d'indications. Ici, par exemple, on a le prix, combien il a pris en points, combien il a pris en pourcentage. Les performances sur une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois, sur l'année et sur un an. Alors ça, c'est des données saisonnières. Ça, je suppose que voilà, c'est des comparaisons entre les différentes années. Par exemple, on voit qu'en 2025, il surperforme par rapport aux années précédentes. Ça, c'est dû aux droits de douane. Bon, voilà, après, on a ici un Fear and Greed.
Voilà, tout plein d'indications. Et si on va sur notre graphique complet, tac, tac, tac. Allez, mon grand. Allez, mon grand. Hop. Bon, alors là, je suis en petit parce que pour que ça rentre dans mon truc vidéo. C'est plus simple quand c'est un grand écran. Tu vois, on a vraiment tout. On a la possibilité d'avoir les différentes time frames. Là, je suis passé en 4 heures. Tu as beaucoup de graphiques disponibles, que ce soit en barre, en bougie, bougie creuse, en droite. Euh, Tu as aussi l'empreinte de volume, le profil du volume, etc. etc. Tu as vraiment beaucoup de trucs. Et au niveau indicateur, pareil. Hop, alors ça, tu vois, ce sont mes indicateurs favoris, c'est ceux que j'utilise le plus. Mais t'en as des centaines, et voire des milliers, j'ai envie de te dire. Et pour les outils de dessin, ben pareil, à gauche ici, on a, tu vois, il y en a beaucoup, beaucoup de choix. On a beaucoup d'outils en fait. Donc c'est vraiment très complet, on manque de rien, il y en a même trop. Donc TradingView, c'est la plateforme indispensable euh, pour, euh, pour faire tes analyses graphiques. Ok. Je sais que tu as même sur TradingView, hop, hop, hop. On va retourner dessus. Tu as un calendrier économique. Cependant, je crois qu'il est là. Voilà, tu as un calendrier pour avoir les nouvelles économiques. Moi, c'est pas celui que j'utilise. Il est bien, mais je trouve que c'est pas le plus complet. Euh, D'ailleurs, pour le calendrier économique, on le reverra à la fin. Je ne l'ai pas noté sur le document, je le rajouterai. Euh, Comme ça, faut que j'y pense. Donc pour TradingView, voilà. C'est là où on a vraiment tout. Là où on va faire, tu vois, ici on a les idées. Bref, c'est là où on va faire nos analyses. Après, on a Trader Casa. Trader Casa, à quoi ça va servir? Trader Casa, ça va nous servir à backtester notre stratégie pour voir dans le passé si elle a marché, etc. De toute façon, tu sais ce que c'est backtester. Donc, Trader Casa, je l'ai ici. Alors voilà, ça se présente comme ça. Hop, backtest. Et donc sur cette plateforme, on va pouvoir prendre des positions simulées sur certains actifs et avoir toute une, comment dire, tout un panel d'infos, de statistiques en fait sur la stratégie. Je vais te montrer comment ça se présente. Par exemple, si on va sur celle-ci, je lance la session. Alors, quand tu crées une session, tu rentres au préalable la taille de ton compte, l'actif que tu vas trader et à partir de quand est-ce que tu veux commencer ton backtest. Alors voilà comment ça va se passer. Donc en fait, tu as la même interface que TradingView, donc avec les mêmes outils, comme on peut voir sur le côté, tu as tout. Donc c'est super pratique. Tu peux analyser pareil. Sauf qu'en plus, tu vas pouvoir, là, si je clique sur Open Position, Buy, Sell, tu as des stops, des limites ou des markets. Tu peux rentrer le prix de ton stop loss, le prix de ton take profit. Tu rentres la balance de ton... Ah non, ici c'est... Ok, donc au tout début, tu as rentré le capital de ton compte et après tu peux choisir, par exemple, si ton trade, tu vas mettre le risque, donc là en pourcent, risque par rapport à ton capital initial ou à ton capital actuel. Ça peut changer en fonction de si tu as fait des profits ou si tu as fait des pertes. Et là, tu fais, par exemple, placer trade. Ok, ça peut pas être vide. Alors, on va rentrer pour te faire un exemple. 1.21.
900, ok. Attends, on est en buy, on me transcelle. Ok. Placer trade, ok. Et donc là, hop, j'ai une simulation des trades comme dans la réalité, mais dans le passé. Et donc, je peux voir backtester du coup ma stratégie et voir si je vais être rentable ou pas. Et bon voilà, tu vois, là j'ai perdu, mais c'était pour te montrer un exemple. Et en dessous, du coup, tu as le suivi ici, tes profits et pertes de ton trade actuel, l'évolution de ton capital. Donc, c'est vraiment très pratique, plus que sur TradingView, où tu vas devoir tout faire à la main, quoi. Enfin, ça te fait vraiment une simulation avec ton capital, tu as les trades simulés. Je trouve ça vraiment très pratique. Plateforme française qui se spécialise dans la relecture de marché. Utilité, rejouer le marché comme si tu étais en direct. Donc, ça va te permettre du coup de tester ta stratégie avec tes émotions, on va dire. On peut dire ça comme ça. Vu que tu vas voir le marché évoluer, tu vas vraiment avoir, ça va faire travailler ta psychologie plus que si tu analyses sur un marché qui est déjà euh, tout tracé et que tu regardes juste à cet endroit-là, si tu as été rentré, euh, est-ce que tu serais parti en profit ou en perte? Mais si tu vois le marché, si tu vois en fait directement que si c'est ATP ou si c'est ASL, bon, tu te dis, ok, bah là, je serais rentré, etc. Mais peut-être pas forcément. Peut-être que si tu avais le marché en direct et avec un certain mouvement ou une certaine clôture de bougie, tu te serais dit, ah non, je rentre pas. Donc, c'est vraiment pratique pour backtester tes stratégies. euh, en prenant en compte les possibles émotions ou une réflexion que tu vas avoir devant le marché en direct. À noter, prendre des notes, enregistrer ses trades, ok, on l'a vu, on peut prendre des trades simulés. Interface pour les concepts avancés, d'accord. Avantage, idéal pour pratiquer sans risque, pour backtester. Relecture rapide au ralenti, puisque tu peux choisir la vitesse d'avancement du graphique, du coup, quand tu fais ta relecture. Euh, Possibilité d'appliquer ces stratégies en situation réelle simulée. Voilà, donc excellente plateforme pour l'apprentissage et le backtesting. Il va falloir que tu t'en serves, ça peut être très utile. Alors FX Replay, ben, c'est pareil, c'est similaire à Trader Casa. Moi, j'utilise pas parce que c'est payant, donc je pense que ça doit être un petit peu plus pratique, un petit peu plus complet, mais c'est payant et Trader Casa fait très bien l'affaire. Et après, on a MT5. Donc MT5 qui va nous servir, comme on l'a vu, à placer nos ordres, à ouvrir et fermer nos positions, tout simplement, en liant le compte qu'on a chez un broker sur MT5. Alors tout ça, je vais te montrer comment on fait. C'est pas compliqué. Donc utilité trading en temps réel, ok, graphique, indicateur. Moi je m'en sers pas trop, vraiment TradingView, MT5 je m'en sers uniquement pour ouvrir et fermer des positions, pas pour faire de l'analyse ni pour regarder des indicateurs. Avantage léger, rapide, personnalisable, compatible avec le trading automatique, multi-time frame, testeur d'IA, ok, donc ça c'est les IA, c'est pour les robots, pareil je m'en sers pas. Donc ici, je t'ai mis les différences entre MT4 et MT5, au cas où tu te poseras la question. Moi, je me sers uniquement de MT5 parce que c'est plus récent et c'est plus pratique, ne serait-ce que par exemple, comme on l'a vu, pour bouger ton stop loss et ton take profit. Sur MT5, tu peux le faire visuellement, tu peux le faire manuellement, alors que sur MT4, tu vas être obligé de rentrer les chiffres en fait. Donc c'est plus long et à la longue, ça peut être chiant. Voilà, je vais pas te faire le récap. Si ça t'intéresse, tu pourras regarder vraiment les différences. Donc, résumé rapide. Plateforme. TradingView pour l'analyse technique et graphique. Tu peux trader dessus, oui, via quelques brokers, mais je te le conseille pas, c'est pas le mieux. Trader Casa et FX Replay pour le backtesting, pour l'entraînement.
je te conseille Trader Casa parce que c'est gratuit. MT4 et MT5 pour le trading réel ou avec ta propre pour placer tes ordres. Je te conseille ici MT5 parce que c'est plus complet, c'est plus récent. Je trouve que ça fonctionne mieux. Et on va faire, je vais rajouter du coup de forme pour les nouvelles économiques. Forex Factory. Alors Forex Factory, c'est ce site, c'est cette plateforme là. Tu la trouves sur internet. Ça charge. Bon alors ça ressemble à ça. Tu peux le personnaliser. Bon là tu vois il n'y a pas tout qui charge, mais nous ce qui nous intéresse c'est surtout toute cette partie ici avec les nouvelles. Alors là forcément il n'y en a pas beaucoup vu qu'on est samedi. J'aimerais bien que ça charge pour pouvoir te montrer bien. Moi c'est pas grave, en attendant on va regarder cette partie. En fait on a aussi beaucoup de news si tu veux. On va différencier les nouvelles des news, c'est la même chose, mais ici si tu veux ça va être les articles, en fait les articles où il va vraiment y avoir un article, une description, un écrit qui vont détailler certaines choses. Là, Australian Labor Projected to... ok. Bref, ça va être vraiment sur un sujet. Alors que les nouvelles, ici, ça va être tous les indicateurs, si tu veux, tout ce qui va être, par exemple, le PIB, les PMI, le taux de chômage, le taux d'emploi, l'inflation, en fait. Voilà, c'est surtout ça. Donc ça va être des indicateurs économiques, les résultats qui sont publiés. Et ici, ce sera les news, les nouvelles, des articles sur certains sujets en rapport avec ça. Donc on a ici l'heure à laquelle vont sortir les résultats, la devise concernée, le degré d'impact qu'elle risque d'avoir, le nom. Okay. Et donc à droite, ici, on va avoir en previews, c'est les données du mois précédent qui sont sorties le mois d'avant. En forecast, si tu veux, c'est les prévisions des analystes et actuelles, les données qui sortent. Donc en fonction des prévisions et du résultat, eh ben, tu vas savoir si la devise risque de réagir plutôt à la hausse ou plutôt à la baisse. Par exemple, là on regarde sur, on voit Non-Farm Employment Change, donc c'est tout ce qui est emploi non agricole. Si on regarde, on avait une prévision de 138 000 emplois, de 138 000 nouveaux emplois non agricoles. Et là, on a eu un chiffre supérieur aux prévisions, donc de 177 000. Donc c'est très bon pour la devise, si tu veux. Et donc donc voilà, on a l'historique. Ici, on a quelques informations. Donc quelle est la source qui va publier les résultats, qui a fait l'analyse, si tu veux. La mesure, donc là, on voit que Non-Farm Employment Change, c'est le changement dans le nombre d'employés par rapport au mois précédent, en excluant l'industrie agricole. On voit que des chiffres actuels meilleurs que les prévisions sont bonnes pour la devise. On voit la fréquence, donc là c'est tous les mois, le premier vendredi après la fin du mois.
Là, on a la prochaine date, etc., etc. Ici, on a du coup des news en rapport euh, avec cet indicateur. Voilà, donc ça c'est pour les données. Et on a aussi du coup un graphique du coup des anciennes données si tu veux. En général, il faut le prendre assez proche parce que pour avoir vraiment l'évolution, tu vois, parce que si on regarde en 2020 avec le Covid et sur beaucoup d'indicateurs, c'était hyper baissier, donc en fait ça biaise tout, tu vois, là tu vois très peu ici, c'est tout petit, parce que en 2020, à cause du Covid, enfin, c'était n'importe quoi. Donc tu regardes après 2020, comme ça tu as une bonne vision, et là tu vois qu'on a quand même un taux d'emploi qui baisse drastiquement. Voilà. Ça, c'est pour les nouvelles économiques. Donc pour Forex Factory. Pour en venir aux plateformes. Voilà, plateforme pour une nouvelle économique, Forex Factory. Et après le reste, on avait fait le tour. Et je vais te rajouter maintenant un petit extrait sur MT5 pour te remontrer un petit peu comment tout fonctionne, même si tu l'as vu, pour te faire une piqûre de rappel. Alors, sur MT5, bon, moi là je suis sur téléphone, donc ce sera un petit peu différent de ta tablette. Après, en fonction de ton style de trading, je préconise plutôt d'être sur téléphone parce que si tu fais par exemple uniquement du scalping, c'est pas dérangeant que ce soit sur ta tablette parce que tes positions sont ouvertes uniquement le temps que tu es sur tes graphiques. Si tu fais du day trading et que tu vas ouvrir une position et ensuite quitter les graphiques, c'est mieux de l'avoir sur ton téléphone parce que si tu pars en ville ou si tu sors par exemple, ça te permet de toujours pouvoir manager ton trade, que ça soit de mettre ton stop loss à BE qui veut dire break-even, donc c'est-à-dire de remonter ton stop-loss en positif pour ne pas faire de pertes et limiter les risques, ou alors même couper ton trade si tu vois qu'il y a un retournement ou ce que ce soit. Ça te permet de manager ton trade même si tu n'es pas chez toi devant tes graphiques avec ta tablette. Donc ici, tout en haut à gauche, on a ces petits traits. Donc là, c'est pour avoir un affichage plus ou moins light, on va dire ça comme ça. Donc tu peux rechercher un symbole, soit tu peux le rechercher, ou alors aller directement dans les catégories pour rajouter celui que tu veux. Tu cliques sur le petit plus, par exemple, on va prendre l'or, on va cliquer sur le petit plus, hop. Et là, voilà, on l'a en plus dans notre liste de suivi. Donc tu as l'euro USD. Juste en dessous, tu as c'est le temps depuis quand le marché est ouvert. Donc là, ça s'est arrêté par exemple à hier soir, vu qu'on était vendredi. Mais tu vois, vendredi, du coup, le marché a été ouvert pendant 23h58. Ok. Juste à droite de ce petit timing, on a les deux petits rectangles avec à droite le chiffre 56. Ça, c'est comme je t'expliquais hier, c'est le spread, donc la différence entre le prix d'achat et le prix de vente que tu as à droite en noir ou en bleu en dessous pour l'or, les gros nombres. Logiquement, si on regarde, ça sera le prix de vente à gauche et le prix d'achat à droite, parce que le prix d'achat est toujours plus élevé que le prix de vente. Voilà. En dessous, on a le low et le high. Je crois que du coup, c'est le prix le plus bas que l'actif a atteint dans la journée et le prix le plus haut. Voilà. Pour ça, c'est bon. Donc, quand on clique dessus, on a donc trade. Si tu cliques sur trade, tu arrives directement sur cette page où tu vas pouvoir placer soit ton ordre direct ou alors tes ordres en attente, donc comme je t'ai expliqué hier. Au milieu, tu vas pouvoir gérer ta taille de position. Comme ça, tu fais comme ça, ou alors avec le clavier.
Ton stop loss, ton take profit et déviation, je sais pas ce que c'est. Ok. Après, tu as donc le graphique. Ok. Tu as les détails. Alors les détails, c'est quoi? Tu as le secteur. Là, l'euro vs le dollar. Est-ce que c'est euh, une matière première? Nanana. Là, on voit que c'est une devise. On a la taille du contrat, ce qui est très important, comme je te disais hier. Au moins, ça te permet de savoir quelles sont les tailles de tes positions en fonction de la taille de contrat que tu vas mettre quand tu vas ouvrir une position. Si tu vas mettre un lot de 1, un lot de 2, en fonction de la taille de contrat, tu connaîtras la taille réelle de ta position. Toc toc toc, voilà, après il y a plein de petites infos. Ok, échange de main. Bon, moi, ça, tu as les sessions ici, voilà, de la semaine. Bon, voilà. Après, c'est quelque chose que je regarde très peu. En vrai, on s'en sert très peu. Statistiques. Bon, ben voilà, statistiques, c'est les prix les plus hauts, les prix les plus bas, le prix d'ouverture, le prix de clôture de la journée, etc. Et profondeur du marché. Alors, profondeur du marché, là, en l'occurrence, c'est fermé, mais en fait, si tu veux, c'est le carnet d'ordre. Profondeur du marché, c'est le carnet d'ordre. Donc, tu peux voir si, par exemple, à tel prix, tu as des gros ordres ou non. Donc, savoir si, à tel prix, il y a un gros ordre qui va être déclenché et qui risque de faire bouger le marché. Après, voilà, on est sur du CFD dans un environnement simulé. Donc, on n'a pas les données réelles comme en futur où on pourrait voir, par exemple, les ordres des institutions. Donc, bon, CFD, c'est pas quelque chose dont on prend énormément compte. Donc, si on va sur le graphique, ok, tu as la possibilité d'agrandir ou de rapetissir avec tes doigts tout simplement, comme ça, mais aussi tu vois les chiffres sur toute ta colonne de chiffrage à droite. Si tu fais défiler ton doigt, tu peux baisser ou augmenter pour avoir une visibilité meilleure, plus agrandie ou non en fonction de tes préférences. Alors, tout en haut à gauche, c'est là où tu vas changer tes time frames. Voilà, je suis en bougie de 1 minute, en bougie de 3 minutes, en bougie de 5 minutes, etc. Tu peux le modifier en cliquant sur les 3 petits points. Là, si tu veux en rajouter une en favori y accéder facilement, tu vas appuyer longuement dessus jusqu'à ce qu'il y ait ce petit rectangle bleu qui se mette autour. Et si tu veux l'enlever, c'est la même chose. Voilà. Après, on a donc cette petite croix qui va te servir par exemple à mesurer. Par exemple, si je prends le bas de cette impulsion ici, hop, je clique, je monte en haut de l'impulsion. Voilà, je vois que cette impulsion, elle a fait 158 points, donc 15 pips. Le petit F, ce sont les indicateurs. Donc moi, comme tu peux le voir, il y a Bollinger Band et Relative Strength Index, donc le RSI en fait. Donc le RSI qui est sur la partie basse, c'est le petit graphe en bleu que tu vois en dessous de mon graphique. Et les bandes de Bollinger qui sont ces traits verts qui sont directement sur mon graphique. Voilà, tu as la possibilité. T'en as quelques-uns. Enfin bon, ça c'est vraiment... c'est du bricolage. Il vaut mieux faire ça sur TradingView. Et là, pareil, on a les petits objets donc pour tracer des lignes, des rectangles, des canaux, etc. Mais bon, ça reste beaucoup moins pratique que sur TradingView. En haut à droite, on a alors la petite horloge qui va nous servir justement pour mettre des ordres en attente. Donc si je veux attendre que le prix redescende à ces niveaux-là pour être déclenché automatiquement, je vais mettre un buy limit avec mon stop loss et mon take profit. Ou alors, je peux mettre un sell stop. Donc, sell stop, là, c'est si le prix redescend, mais je peux aussi mettre
hop, un sell limite avec le TP et le SL. Bref, cette petite horloge va te servir pour mettre tes ordres en différé, tes ordres en attente, qui seront déclenchés automatiquement. Et comme je t'ai expliqué hier, moi je m'en sers aussi pour calculer mes tailles de position. Si par exemple je veux rentrer maintenant, ici, là, au cours actuel, en plaçant, donc je vais mettre mon buy ici, hop, en plaçant mon stop loss sur le plus bas, donc ici, et que je veux risquer par exemple 50. Bon, ben là, je vois qu'avec 1,25, je suis à 80. Donc je vais cliquer cette fois-ci pas sur l'horloge, mais sur le petit rectangle à droite. Et là, je vais ajuster ma taille de position. Voilà. Et je verrai là au niveau de mon SL, j'ai mes valeurs qui vont s'ajuster et ça va me servir à calculer ma taille de position. Là, je suis à 45, 75, voilà, 49. C'est très bien, je suis à 50. Donc je m'en sers aussi, moi, pour calculer mes positions. Voilà, et donc ce petit rectangle maintenant tout en haut à droite qui va te faire apparaître ou disparaître ton panneau de trading sur lesquels tu vas rentrer la taille de lot que tu vas utiliser et sur lequel tu vas aussi utiliser pour placer tes ordres en direct si tu veux acheter en direct ou vendre direct sans ordre différé. Au milieu, donc on a les trades, ok, donc pour l'instant il n'y a rien parce que j'ai pas de position ouverte, donc c'est là où tu verras tes positions ouvertes avec le PNL en cours. Tout au-dessus tu as ton solde, après tu as les fonds, donc les fonds c'est quoi? Les fonds c'est ton solde moins ou plus ton profit ou tes pertes pas encore clôturées. Ta marge libre et quand tu as une position d'ouvert, tu as aussi la marge qui est utilisée pour tes positions. Après, on a l'historique, tout con, tes positions, tes ordres, tes transactions, etc. Bon, alors, ordre et transactions, je m'en sers pas parce que tu as beaucoup trop d'infos inutiles en fait, quoi. Parce que là, par exemple, tu vois, sur l'euro USD, juste pour une transaction, tu as le sell-in parce que j'ai vendu et du coup le buy-out parce que j'ai racheté pour sortir de ma position. Voilà. Alors que dans position, tu as uniquement ta transaction. Tu sais que tu as vendu, tu as ton gain, etc. Donc, tu n'as pas trop d'infos. Si tu cliques sur la petite horloge tout en haut à droite, tu vas pouvoir choisir tes transactions sur les 6 derniers mois, sur les derniers mois, dernières semaines, aujourd'hui, etc. Et ils ont rajouté une nouvelle fonctionnalité qui est créer un rapport de trading. Et ça, c'est assez pratique parce que dessus, une fois que tu as pas mal de trades, tu as énormément de données statistiques qui vont te servir à voir est-ce que ta stratégie est risquée, est-ce qu'elle est peu risquée, est-ce qu'elle est rentable, est-ce qu'elle l'est pas sur le long terme, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Tu as beaucoup de statistiques intéressantes. Et après, dans Réglages, c'est là où tu vas gérer, donc là où tu vas, nouveau compte, là où tu vas connecter par exemple ta propre firme ou ton broker, si tu veux, chez qui tu te seras fait un compte au préalable. Après mail, nouvelles, trade days, chat et messages, communauté de traders, MQL5 algo trading, etc. OTP, générateur de mots de passe, interface, on s'en sert pas. Journal, journal, ça va être le journal de tout ce que tu fais en fait sur ton MT5. Donc quand tu vas te connecter, si tu veux, c'est un peu comme une boîte noire de ton compte de trading. Et graphique, là tu vas pouvoir personnaliser pas mal de choses. Que ce soit les infos que tu vas retrouver sur ton graphique, donc est-ce que tu veux le compteur avant la fin de ta bougie pour savoir combien il reste de temps avant que ta bougie se termine, tes ordres de trading, tes positions, ton historique, donc les positions que tu as déjà passées, etc., etc.
Tu choisis, tu veux ton panneau de trading en haut ou en bas. Bref, c'est que de la personnalisation et tu vas aussi pouvoir personnaliser les couleurs de ton graphique. Moi, je sais que je reste sur du basique, fond blanc, bougie bleue et bougie verte et rouge. C'est très bien. Voilà, donc maintenant, je vais te montrer comment lier ton compte de broker ou ton compte propre firme à, ton MetaTrader. Donc tu vas déjà, sache que chaque fois que tu vas te créer un compte, par exemple sur FTMO, on va aller sur l'application. Lorsque tu vas te créer un compte chez un broker ou chez une propre firme en sélectionnant la plateforme MT5, tu vas recevoir des clés d'accès. Donc là, par exemple, si je clique sur Credential, j'ai mon login, donc mon identifiant, mon mot de passe. Après, tu as le mot de passe en lecture seule, donc c'est un mot de passe qui va donner accès au compte, mais que en fait tu pourras uniquement voir ce qui se passe sur le compte sans faire d'action. Par exemple, si moi je te donne mon identifiant et ce mot de passe, tu peux te connecter, voir toutes les transactions que je réalise, mais tu ne pourras rien faire. En fait, tu n'auras aucune, comment dire, tu ne pourras pas ouvrir de transactions, tu ne pourras pas faire mes transactions, tu ne pourras rien faire sur mon compte à part voir. Voilà. Et donc toutes ces données, tu vas les rentrer. Quand tu vas sur MetaTrader, tu vas sur Nouveau compte. Là, tu choisis le nom de ta société, par exemple FTMO, ok, FTMO Global Market, et tu arrives là-dessus. Là, tu vois, ça me dit utiliser un compte existant. Alors, je vais sélectionner ici, ça me dit FTMO serveur 2. Donc, je vais mettre FTMO serveur 2. Après, mon nom d'utilisateur qui est mon login tout en haut, je le copie. Hop, je le colle. Mon mot de passe, je le copie. Je le colle. Et après, je fais se connecter. Là, je ne vais pas le faire, ça ne va pas marcher parce que je suis déjà connecté dessus. Voilà. Mais c'est tout con, en fait. Tu fais nouveau compte, tu recherches le nom de ton broker, par exemple ActiveTrade, parce que je suis aussi chez ActiveTrade, là, je l'ai. Il faut choisir la bonne, ActiveTrade Corp, et ça va être le même bazar. J'aurai un nom d'utilisateur, un mot de passe, je rentre les deux et je me connecte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, cette petite application qui va nous servir uniquement pour passer les heures d'un mois. Je te conseille de l'avoir plutôt sur téléphone parce que ça te permettra aussi du coup si tu fais tes analyses sur TradingView, de garder toujours à l'écran TradingView sur ta tablette sans avoir besoin de switcher entre TradingView et MT5 sur le même appareil à chaque fois que tu veux ouvrir ou fermer une position. Voilà, ça te permet de gérer tes positions tout en ayant un œil sur le graphique TradingView qui est quand même beaucoup mieux. Et puis c'est surtout là où il y aura toutes tes analyses. Donc voilà, surtout si tu fais du scalping. Si tu fais de l'intraday, c'est pas dérangeant, mais si tu fais du scalping, c'est obligatoire.